Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons déguster la spécialité japonaise, le bento. Le bento, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le repas à emporter que les mamans japonaises font par exemple pour leur mari ou alors pour leurs enfants. Il y a du riz, il y a des garnitures, il y a plein de petits trucs comme ça pour que ça soit très esthétique. Et aujourd'hui on va juger les restaurants en France ou plutôt à Paris qui font du bento. Et on va noter ça sur 3 critères. Le premier critère bien sûr c'est la présentation, parce que pour le bento il y a quand même un besoin d'avoir quelque chose d'assez visuel, assez esthétique. Numéro 2, le riz. Je veux dire, un bento sans riz c'est pas un bento. Et enfin le troisième point, est-ce qu'il y a plein de petits trucs? Parce qu'en fait le bento, faut qu'il y ait plein de petites choses, c'est important, c'est visuel. C'est parti pour Au Bento, la première adresse. Bonjour. J'aime beaucoup vos vidéos. Ah merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est arrivé, mesdames et messieurs, j'ai pris de la dorade grillée. La présentation est vraiment très bien. J'avais dit que la présentation pour les bento c'était très important, c'est respecté, je suis content. Simon a pris du coup le katsu qui est très joli aussi. Il a eu le riz un peu à part, je sais pas pourquoi, peut-être c'est pour pas réchauffer, je sais pas. Ah, j'ai compris, c'est pour que le croustillant reste croustillant. Ah, c'est pas con. C'est pas si bête. Ensuite, il y avait des accompagnements qu'on pouvait choisir. Il y avait tamago, il y avait edamame, des algues aussi, il y a des crevettes comme ça, tempura qu'on pouvait choisir. Mais j'ai choisi des haricots avec du saumon, assez original franchement. On va commencer tout de suite par ça. Ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'est original, c'est cool. Maintenant, attaquons. Alors visuellement, je vous le dis, le truc est beau, me donne beaucoup envie. Même le riz, tu vois. Je pense qu'on va démarrer fort là. Non, dorade grillée, légère sauce sucrée par-dessus, c'est nickel. Ils ont laissé la peau, ça fait plaisir. On dit toujours au Japon, ceux qui aiment vraiment le poisson et qui connaissent le poisson, mangent la peau. Et la peau, tu vois, là, elle est légèrement croustillante sur les côtés, mais pas trop non plus. Moi, personnellement, je l'aime bien l'avoir comme ça, un petit peu avec du gras par-dessus. Et franchement, très gros niveau de bento. Et alors, il n'y a pas de fantaisie particulière, tu vois, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Le goût est présent, qualité du poisson très bonne, accompagnement au choix qu'on peut choisir. Et vous voyez, dans les dernières vidéos, je me plaignais du riz, c'est pas bien cuit, machin, gna. Là, c'est nickel, le riz est très bon. Je vais écouter le tonkatsu. Si on était au Japon, on aurait automatiquement de la sauce bulldog pour manger le tonkatsu. Bon, ils en ont pas. Il y a une légère sauce quand même qu'on peut voir par-dessus, qu'ils ont nappé. Donc peut-être qu'il y a de la sauce quand même. Louis-san aigri est parti. Meilleur tonkatsu que j'ai mangé en France de très loin. Et même au Japon, franchement, la viande est très tendre. On sent le goût du porc. J'ai rien à dire, c'est nickel. Je prends de la crevette, mais ça, vous voyez, parfois c'est vendu en tant que tempura de crevettes. C'est pas un tempura. Tempura, c'est très dur à faire parce qu'en fait, il y a toute une gestion de température. Donc là, c'est ce qu'on appelle en japonais une ebi furai. C'est juste de la friture. C'est bien maîtrisé, friture quand même assez présente, mais on a le goût de la crevette. Mais vraiment, j'en ai ras-le-bol d'avoir des restaurants comme Shinko qui sont waouh, trop bien, machin, 60 €. C'est à volonté, du coup on est tous contents, on est tous hype, on y va tous. Et t'as des restos comme celui-ci où personne connaît. Je suis désolé, le tonkatsu il met à l'amande, mais tout ce que je connais jusqu'à présent. C'est trop bon. J'ai dit des bêtises, il y avait de la sauce bulldog. Donc vraiment, ce plat n'a aucun défaut, il est parfait. Choc barre sur 20. Vraiment, ça va être ma note. J'ai rien à redire, il est nickel. Même le prix, franchement, pour Paris, c'est totalement ok. Le plat était bon, le riz était bon, les accompagnements étaient bons. Je pense que le meilleur truc, c'était ton tonkatsu qui était vraiment très croustillant. La viande qui était vraiment juteuse. Écoutez, au bento, on commence avec une très forte adresse. Bon courage pour les autres. Et d'ailleurs, petite mention d'un truc que je voulais raconter. On me reconnaît assez souvent quand je viens en fait dans les restaurants japonais. Et parfois, c'est dur de payer. Généralement, les restaurants qui essayent de m'inviter, c'est pas les meilleurs. Alors que les restaurants qui me laissent bien payer, eux ils sont confiants. Ils sont comme ça, ils sont en mode on va le faire payer parce qu'on est confiant, on sait que c'est bon. Et j'espère que le prochain sera tout aussi bon. Deuxième adresse, Sumi-Bi-Kaz. Alors là, on est vraiment remonté déjà d'un cran sur le budget, bien sûr. Mais avant de vous parler de ça, forcément, vous avez remarqué le t-shirt que je porte actuellement sur moi. Enfin, les t-shirts brodés, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça a été compliqué de faire ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de critères et c'est vachement plus compliqué finalement qu'un hoodie. Donc je suis très content du résultat. Il y a le sakura, le licorice et le homiji que je porte actuellement sur moi. Il y a une fine couche protectrice sous le t-shirt pour que la broderie soit pas désagréable au porter. Vraiment, c'est trop bien. Je suis tellement content. Et bien sûr, c'est avec le lien dans la description. Le bento est arrivé, il est magnifique. Comme je vous l'ai dit, on est sur un budget qui est quand même au-dessus par rapport à tout à l'heure. On est à 40 € le bento, catégorie bento de luxe. Et ça existe pour le coup au Japon, ce genre de choses. On a du sashimi de saumon, thon, dorade. On a une espèce d'assortiment qui est juste ici que je ne reconnais pas. Ça, à mon avis, c'est de la dorade grillée, salade, sauce salade, brocoli, chou-fleur, tomate. Il y a du pak choi qui a été sauté. Ça, c'est comment ça s'appelle? C'est l'aliment le plus dur du monde. C'est du katsuobushi, c'est de la bonite séchée, râpée. Ensuite, on a un saumon grillé. On a des morceaux de kalage qui sont extrêmement
extrêmement généreux, très malin. Ils ont mis la sauce, une espèce de sauce tartare, mais en dessous pour pas recouvrir le karaage de sauce. Voilà, voilà. On a un bol de riz. Gros niveau. Hein. Il y a un truc que ma mère dit souvent, si dans les restaurants japonais, ils servent la soupe miso sans cuillère, c'est que c'est un vrai restaurant japonais. Et là, on n'a pas eu de cuillère. Oh. Alors, autant tu vois, je pardonne largement au restaurant d'avant à la soupe miso, autant quand je paye 40 €, je suis un peu plus regardant, cette soupe miso est très bonne. J'aurais préféré qu'elle soit encore un petit peu plus corsée, mais bon, ça c'est vraiment une histoire de goût personnel. Le riz, je vais le prendre nature pour commencer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde a décidé de faire du riz de fou, vraiment très très bon. Alors techniquement, il faut commencer par ce qui est le moins gras, mais il y a quand même pas mal de trucs assez gras. Je vais commencer par les morceaux de poisson grillé, mais qui doivent être un peu refroidis. Ouais, c'est mangé frais comme ça. La sauce qui vient sublimer et qui ne recouvre pas le goût du poisson, c'est pas trop salé, c'est très maîtrisé. Bon, de la salade, c'est de la salade, là, on va pas non plus commencer à... Là, on a un morceau... Oh là 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 là, écoutez ça. Il a arrêté de faire du bruit juste à cause de vous là, mais c'est du saumon grillé, donc shaké hein, en japonais. Il est un tout petit peu plus grillé, il est un peu croquant et c'est très très bon. Énorme niveau ici. Hein. L'autre était toujours très bon, il n'y a pas de problème, mais là tu sens que tu as mis vraiment le double, voire le triple du budget, tu sens la différence. Je vais prendre le sauté de pak choi. Et un truc que j'adore, c'est qu'ils mettent de la sauce, mais on sent quand même le goût des aliments. J'ai le goût du pak choi, j'ai pas le goût de la sauce. Et c'est ça que je reproche à beaucoup de cuisine fusion, qui se reposent trop sur la sauce et pas assez sur le goût des ingrédients. Là, tu vois, ça marche très très bien. Le pak choi, il y a un côté légèrement amer qui vient, qui est pas du tout dérangeant, alors que d'habitude, j'aime pas l'amertume. Hein. Je vais passer au karaage. Oh le monstre, c'est un monstre le truc. C'est une espèce de sauce tartare, mais je pense qu'il y a de l'œuf un petit peu dedans, à la sauce japonaise mayonnaisée, je pense. Oh là là, ils ont un karaage d'enculé. Vraiment, c'est... J'adore tout dans cette vidéo. Bon, l'ultime combat, les sashimi. On va commencer par le saumon. J'ai tourné il n'y a pas très longtemps la vidéo où je suis allé goûter dans des buffets à volonté. Ça n'a rien à voir. Le gras du saumon ressort, enfin c'est un massacre. Oh la dorade, nickel, totalement maîtrisé. Même visuellement, ça se voit, hein, feuilles de shiso, etc. Oh, le thon, il est... Qu'est-ce qu'il est rouge! Oh, il est fondant de ouf le thon, c'est délicieux. Je n'ai rien de négatif à dire, il est magnifique. Les gens savent hein, en vidéo, hein. Je suis casse-couille, hein. Mais là il n'y a rien à dire. Même pour le budget, c'est 40 €, les gens ils vont dire ah, c'est super cher pour manger machin 40 €. Je suis désolé, on a fait des adresses, il y a buffet à volonté machin etc. En fait ça met de la poudre aux yeux. Vous vous rendez pas compte que en fait, le niveau de la bouffe il est un peu so-so et tu vas dire oh mais je pardonne parce que c'est à volonté. Là t'as tellement d'expériences différentes dans le même plat, c'est incroyable. Cette adresse est sous-cotée au max. Je l'ai découvert juste parce qu'en fait on avait un resto qu'on voulait faire, finalement on l'a pas fait dans l'ordre. J'ai tapé bento sur la carte, je l'ai trouvé et je suis désolé, il est sous-coté au max, c'est incroyablement bon. Tu sais quoi, je vais dire un truc que je dis jamais. Même pour ce budget-là, trouver ça au Japon, c'est super dur. C'est super dur. Venez ici, venez. Quelle claque! Il y a le chef qui est venu du coup pour parler un petit peu. J'ai voulu vraiment donner mes compliments au chef parce que maîtriser autant de styles de cuisine différentes, franchement, c'est un grand bravo. Forcément, le chef est japonais, ça m'a pas tellement surpris pour être honnête. J'ai juste à dire 10 sur 10, 12 sur 10 pour ce restaurant. J'ai très hâte de revenir juste pour goûter par exemple les sashimi, les sushis ou quoi qu'ils font. Prochaine adresse, c'est parti! Mesdames et messieurs, la troisième adresse n'était pas ouverte. Du coup, on s'est dit, on va retourner à la quatrième adresse directement, sauf que sur le chemin, on tombe sur quoi? Onigami, des onigirazu. J'ai fait une vidéo avec ma mère justement pour présenter ça. Onigirazu, c'est en fait un onigiri où on ne compresse pas, c'est plus une forme de sandwich de riz et c'était très à la mode au Japon. Ça a un peu retombé au niveau de la hype, mais quand même, ça a gardé une popularité non négligeable et je suis super surpris de trouver un restaurant dans Paris qui fait que ça. Alors, on s'éloigne un petit peu du concept du bento, même si quand même l'onigirazu, ça reste quelque chose qu'on va manger un peu sur le pouce, en extérieur, qui est quand même très visuel. Finalement, c'est un peu une sorte de bento, mais en plat quoi. Let's go, onigirazu. Petite salade de champignons avec les œufs mollets. On a fait vraiment l'opposé, c'est-à-dire que tout à l'heure on était sur une gamme plus chère, là on est sur une gamme moins chère. Alors il y a moins de quantité, mais on est sur un truc où le menu il est à 11. 11 franchement, sur la capitale c'est compliqué pour un menu maintenant. Très frais. Oh, il est mariné, c'est un ajitsuke tamago. J'aurais préféré sans sauce, mais marche très bien, franchement c'est très chiant. Alors oui, je note un truc, ils ont été très honnêtes, ils ont dit dès le début, ça c'est une petite quantité, vous n'avez pas grand chose à manger. C'est pas un truc qui va te caler boum comme ça. Ils ont vraiment réfléchi, j'ai l'impression, à une sorte de formule midi pour ceux qui travaillent. Et généralement les gens quand ils travaillent, ils n'ont pas envie de se mettre plein la panse pour pas dormir en fait l'après-midi. Donc en ce sens, c'est pas con, ça aurait été une arnaque si jamais le prix ne suivait pas et que le menu il était à 16 balles, j'avoue j'aurais un peu râlé. Là c'est à 10, 11, TVA, frais de société, machin, etc. Je comprends un petit peu.
c'est pas mal. Là, la sauce carry pas mal. Le riz, il est maîtrisé, il est discret, c'est pas comme un onigiri. Le riz, c'est vraiment un support, c'est comme un sandwich, donc faut pas qu'il ressorte de fou. Par contre, c'est un peu galère à manger. Il y a des gens qui vont dire pourquoi tu râles pas sur l'algue qui est trop humide, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas trop avoir de l'algue humide comme ça sur un onigiri. Sur un onigirazu, c'est impossible, c'est pas fait pour. Là, on est sur pois chiche. Très européen celui-là. Bon parti pris d'avoir pris une sauce piquante ici et pas piquante sur celui-ci. Par contre, c'est vrai qu'elle arrache la sauce. Hein. J'ai compris. Celui-là, en fait, il fait coréen. Sauce piquante, carotte, pour moi, c'est coréen. Oh, ça arrache, hein. Tu supportes bien toi la Non. Je l'avais fait avec Ndiela, j'ai passé la nuit au chiottes. J'arrive à supporter assez bien en mangeant, mais moi c'est la sortie, c'est ingérable. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Mais je vous avoue, ce qui me hype le plus parmi tout ça, finalement, c'est peut-être un peu le dessert. Tiramisu à la patate douce violette. C'est vrai que ça c'est ce qui manque dans les bento au Japon. Hein. Alors, vous saurez que je suis très nul pour décrire les desserts parce que comme je prends pas souvent du sucre, là dans ma bouche ça fait juste sucre. Oui, je sens de la vanille, je sens du spéculoos, mais sucre. C'est goûté ? En vrai, il n'y a pas tant de sucre que ça. Ah ouais, moi ça me pique les yeux là. Ok, bah écoutez, pas une mauvaise adresse, je suis plutôt content. Pour une adresse qu'on a trouvée un peu comme ça, un peu au hasard, et surtout pour avoir le courage de faire des onigirazu tout seul en France, franchement, pas mal. Il y avait 3 autres onigirazu qui étaient disponibles sur la carte qui ne le sont pas aujourd'hui parce que bah apparemment ils se sont fait tabasser. Donc c'est dire que ça fonctionne. Hein. Mesdames et messieurs, après cet interlude onigirazu, on arrive au resto Mama no Bento, qui veut littéralement dire le bento de la mama, enfin de la maman du coup en japonais. C'est tenu par des mamans japonaises. C'est un restaurant très atypique parce qu'il ferme le dimanche. Ils choisissent de fermer le dimanche. On est à côté du Grand Rex, hein, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment que ça fonctionne de fou. C'est parti pour la dernière adresse et à mon avis, on a eu du gros calibre dans cette vidéo. Du coup, j'en attends beaucoup. Ah, et les copains. Bonjour. Je vais vous expliquer en vrai. Ouais. Du coup, j'ai 2 types de bento, soit le mix, soit le végétarien. Le bento mix c'est karaage, saumon, gyoza aux légumes, des légumes et du riz. Bento végé, korokke, gyoza aux légumes, pareil, un petit tamago, légumes et riz également. Le dernier bento de cette vidéo. J'avais bien lu quelque part effectivement que c'était pas juste préparé par des mamans japonaises, et ça avait été en fait créé ce lieu déjà depuis 4 ans. J'ai eu le petit brief juste avant, par une fille et sa mère japonaise. Et je peux vous dire que rien qu'au bento, ça se reconnaît de ouf, juste avec un ingrédient. C'est ça. Ça, tu vois, c'est l'anti-marketing. C'est du hijiki, c'est une algue, ça donne pas envie. Même moi, pour être honnête, je suis pas totalement fan. Mais il y en a dans beaucoup de bento au Japon et personne n'aurait l'idée de mettre ça en fait, à part quelqu'un qui veut faire quelque chose d'extrêmement authentique et qui en a relativement un peu rien à foutre du goût des Français. Deuxième élément, chaque mère japonaise a sa salade de patates. Ça, c'est la guerre des mères japonaises, ça. Je goûte la recette d'une ennemie, genre. Genre, on en est là. Intéressant. Moins de sel, moins de poivre, mais intimement japonais. Autre élément qui me fait penser que ce bento, je vais être insupportable, j'en ai rien à foutre parce que vous allez écouter. Ce qu'il y a sur le riz là, c'est du furikake. Et j'ai presque l'impression que c'est du maison parce que je ne connais pas ce furikake qui est tout jaune comme ça. Le riz est très bon. Moi, je crois que c'est la même marque que ma mère. Là, ma mère, je vous le dis, elle se sent offusquée que je mange ça. Ah putain, ça aussi. Simon, il reconnaît parce que c'est tous les trucs qu'il a déjà mangé chez moi. Ça, vous négligez ça. Vous dites, ouais, c'est un potion, c'est un légume, machin, blabla. Voilà, exactement. Oh là là. Le brocoli, classique, parce qu'encore une fois, je le rappelle, le bento, c'est généralement fait pour les enfants. Et les enfants, le brocoli, c'est leur légume préféré au Japon. Ici, on reconnaît un peu de tsukemono. Le lenkon, racine de fleurs de lotus. Frites. Je sais pas comment vraiment exprimer le fait que c'est sûr que c'est une mère japonaise qui l'a fait. Un chef ferait pas ça en fait. Il y a un côté réconfortant dans... Là, il y a un côté réconfortant de baiser là. Ça me rend dans ta phrase. Point marketing important. Je pense que le bento, c'est une des préparations cuisine les plus ingrates de la restauration, on va dire, populaire qu'il peut y avoir en France. Parce que autant vous voyez, quand on a par exemple les karaage, les currys, des choses comme ça, en fait, il y a une facilité de massification. C'est-à-dire qu'en vrai, quand tu prépares un curry, tu prépares une bassine de curry. Là, en fait, vous voyez, rien que dans ce que je vois ici, il faut préparer les hijiki, avec bien sûr les carottes qu'il faut éplucher, les courgettes, il faut préparer les potimarron, il faut préparer la grillade de saumon, il faut préparer les racines de lotus, il faut préparer la salade. Ensuite, toutes les fritures, donc il y en a 1, 2, 3, 4 différentes. Le riz, bien sûr, tsukemono sur le côté, des edamame, et tout ça, ça te fait que un plat.
Là, il y a 16 aliments différents dans le truc, quoi. Donc déjà, la galère en cuisine, la galère en termes de quantité, les répartitions, etc. Mais par contre, là, le gros avantage pour le client, c'est que déjà, c'est très visuel, on lui en met plein la vue, et surtout, quel équilibre des saveurs, quelle chance on peut avoir d'avoir un plat comme ça. Citez-moi un plat français où vous avez autant de saveurs différentes et autant de plats différents dans un seul plat, ça n'existe pas. Et là, franchement, je suis content parce que c'est vraiment la meilleure conclusion que je pouvais avoir pour le bento. Là, c'est une version, du coup, je le répète, à 16,50 €. T'as un repas, mais pas équilibré, t'as un repas excessivement équilibré, tu éduques ton palais à avoir des saveurs différentes. Bien sûr, ça a un coût, mais c'est aussi en cuisine qu'ils le payent, c'est en cuisine qu'ils préparent tout ça et qu'ils se font chier pour faire tout ça, donc rendez-vous compte pour faire ça, je vous le dis, c'est vraiment pas si facile. Bon appétit! J'ai pas goûté, attends, le kalag. Est-ce que j'ai besoin d'écrire le goût quand vous avez entendu le son? Qu'est-ce que j'aurais pas pu faire de meilleure conclusion que cet établissement, vraiment le bento traditionnel de la maman japonaise. Mais aujourd'hui, je tiens à dire, c'est un peu comme la vidéo onigiri que j'avais faite, tout a été bon. Au bento, rapport qui a été pris quand même très impressionnant, surtout pour la déco, il n'y avait pas une déco de fou, machin, et c'était très bon, j'étais très content. Deuxième adresse, Smebikaz, franchement, une grosse surprise et une vraie expérience qui est proposée. Et d'ailleurs, en fait, c'est vraiment la formule bento qui est chère, parce que si vous venez au midi, la formule entrée-plat ou plat-dessert, c'est 25 €, donc c'est pas non plus extrêmement cher. Troisième adresse, on est avec les onigirazu, franchement, même ça venait d'ouvrir, en fait, ça faisait à peine 3 semaines que ça avait ouvert, c'est très sympa. J'étais assez agréablement surpris d'avoir quelque chose de onigirazu comme ça en France. Et bien sûr, Mamano Bento, franchement, tout est dans le titre. Le bento de la maman japonaise par excellence. Tu peux pas faire plus authentique que ça. C'est magnifique, c'était très bon. En tout cas, merci beaucoup à vous de regarder la vidéo. Dans la description avec les nouveaux t-shirts Oni qui viennent de sortir. Et oui, je tourne cette vidéo en août et vous la voyez en octobre-novembre. C'est pour ça qu'il fait chaud et que je suis dans cette tenue dehors. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.